les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Donc, pendant que déjà miracle aux ambassades, ça la carte de sans dire que bon fondateur avec son bon la témoignage, témoignage. Peu moi je peux ça déjà témoignage. On a vu la tête on a moi ça parce que minute là on va quitter les pas précisément suspema exactement que la meilleure pour le bon batiki biso. Mais en gros na on a commissaire à témoigner on doit ça les gens après c'est la témoin. Nitazokwi na mwana bisozi bonje tuteli mitendo wenzangu amen amen alléluia mitendo wenzangu wana apesi biso souffle de vie oza comme témoignage à liboso parce que nous avons surtout ça qui n'a souffert surtout de mettre les parmi et bah on va y nous sans embêter amen 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 en classe on doit baisser ce que les bazar souffle on va bazar la casse bazar on va bouger le côté même à conseiller et l'autre mais biso ça va se protéger biso na alliance surtout pour les na molili tout la quartier tout et on doit rendre grâce et pas ensemble parce que on sait biso au-delà de ma capacité de biso. Amen, amen. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous, c'est pas Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous, c'est pas toi.
Amen. Alléluia. Alléluia. Le langue pour savoir beaucoup na yo. Aussi pour que toi yamba mosala zamba opusana et quand l'apôtre Daniel qui doit se approcher, tous acclamer pour la zamba. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce moment, Papa. La Bible dit, poussé par Saint-Esprit, les hommes parlaient de la part de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce moment, Papa, que je sois poussé par Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et bien, ce n'est pas ni par la force, ce n'est pas ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que ton Esprit Saint, Seigneur, m'utilise ce moment, Papa. Tout esprit qui va venir voler la parole de Dieu, je chasse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle ta présence, Seigneur, dans ce moment. La présence du Saint-Esprit, la reine du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, tu es roi, Seigneur, Papa. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Dirige-nous jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni, toi qui es béni dans la présence de Dieu. Amen. Et je remercie Dieu pour sa bonté, parce que Dieu l'a permis qu'aujourd'hui je sois parmi vous. Et je remercie Dieu aussi pour la vie de l'homme de Dieu, B.J. Fatak, celui qui m'a donné le programme pour venir parler de la part de Dieu. Et je remercie aussi toi qui as laissé la maison et tu es venu dans la présence de Dieu. David dit que je suis à la joie sur me dit allez dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est là où tu vas rencontrer l'Éternel. Amen. Amen. Et notre thème bien-aimé, les parts des sacrifices. Alléluia. Amen. Les parts des sacrifices. Et bien-aimé dans le Seigneur, on va parler des secrets des sacrifices. Il y a quelqu'un dans la Bible, bien-aimé, la personne là, il a fait le sacrifice pour chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet sacrifice, bien-aimé, Dieu l'a payé. Alléluia. Toi aussi, il faut faire les sacrifices pour que Dieu te paye. Il faut faire les sacrifices pour que tu vois la gloire de Dieu. Comme les personnes, il a fait les sacrifices. À travers ces sacrifices, Dieu l'a exaucé la personne. On va lire dans les Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Le lecteur de la Bible va nous lire ça rapidement.
J'ai lu en nom du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Il est écrit: Jésus partit de là et se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, yoka ndenge nzambe azoloba liloba na ye. Yesu Kristo akei na ville ya Tiri na Sidon. Mwana mwasi oyo, cette femme cananéenne, sa fille elle était tourmentée avec les esprits mauvais. Mais la femme, il a crié vers Jésus. Et la Bible dit: Jésus n'a pas répondu. Et la femme, il a crié encore pour la deuxième fois. Jésus l'a répondu, dit: Je n'ai pas venu pour vous, j'ai venu pour les bébés petits d'Israël. Mais la femme, il a crié encore pour la troisième fois. Jésus l'a répondu: On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme répondit que les petits chiens mangent la nourriture qui tombe dans la table de son maître. Jésus a regardé cette femme, il a dit: Ta foi est grande, il te fait comme tu crois. Et la fille de la femme, il était guéri sur place. Alléluia. Amen. Le secret des sacrifices, bien-aimé. Regarde cette femme. La personne qui crie vers lui et la personne là, il refuse de te répondre. Mais la femme n'a pas laissé. Bien-aimé, tu as des problèmes, tu as des situations. Tu as commencé à crier, je ne sais pas ça fait combien de temps. Peut-être ça fait 5 ans, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 20 ans, ça fait 3 ans, 2 ans, mais tu es découragé. Le secret des sacrifices, bien-aimé, à travers les sacrifices que Dieu va t'élever, l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Dieu élève la personne qui fait les sacrifices. Dieu élève la personne qui a la foi. Regardez cette femme. Il cherche Jésus avec la foi. S'il était autre personne, il va dire que mais comment c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est prophète, mais pourquoi moi j'ai pris, il refuse de me répondre. Il y a un moment, les enfants de Dieu se retrouvent. S'il commence à prier, il voit qu'il ne voit rien dans sa vie, il est découragé, il dit que non, moi je ne peux pas prier encore. Parce que depuis que j'ai commencé les histoires de prière, je ne vois rien, ce que Dieu ne fait pas, ce que Dieu ne connaît pas. Mais regarde cette femme, il a crié, sa fille était tourmentée avec plusieurs sortes de démons. Mais la femme, il n'a pas regardé que Jésus n'a pas répondu. Mais la femme, il a continué à crier. Bien aimé, les situations qui te tourmentent, les situations qui font que les choses, ça ne marche pas. Depuis, tu faisais les efforts, rien ne marchait. Mais il faut crier encore pour la deuxième fois. La puissance de la sacrifice. Bien aimé, si toi, tu sais sacrifier, matin, midi, soir, dans les programmes de l'église, tu es là. Les jeunes de prière, tu es là. Chaque dimanche, tu es là. Dieu regarde comment tu sais sacrifier. Ce moment maintenant, tu vas voir la main de Dieu. Bien aimé, cette femme, il a encore Jésus, il a crié encore Jésus, dit: Je n'ai pas venu pour vous, j'ai venu pour les bébés petits d'Israël. Il y a toujours, bien aimé, des obstacles qui viennent dans la prière. La prière, c'est pas seulement tu viens, seulement tu pries, Dieu te donne directement la bénédiction. Il y a des obstacles. Mais il faut bien aimer, il faut que tu brilles cet obstacle pour que tu vois la voie de Dieu. Cette femme, c'est une personne, il s'est sacrifié de la prière, de la persévérance. Parce que s'il n'était pas fait ça, mais
rien n'a pas marché dans sa vie, mais sa fille, il va mourir avec les démons qui tourmentaient sa fille. Mais la femme, il a encore prié pour la deuxième fois. Et Jésus dit, je n'ai pas venu pour vous, j'ai venu pour le bébé petit d'Israël. Jésus a regardé la foi de cette femme, les sacrifices de cette femme. C'est ça que Jésus a répondu à la femme. Mais si Jésus ne voit pas les sacrifices, mais comment Jésus va faire? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'aiment pas les sacrifices. Ils aiment seulement que Dieu les donne facilement comme ça. Dieu aime quelqu'un qui fait les sacrifices. Sacrifice maintenant de sortir même à la maison, venir de la présence de Dieu, c'est un sacrifice. Maintenant, si tu commences à faire ça, tu commences à respecter les programmes de l'église, c'est un sacrifice. Dieu te voit. Il dit que j'ai créé les yeux, je ne peux pas voir. J'ai créé la bouche, je ne peux pas parler. J'ai créé les oreilles, je ne peux pas écouter. Bien aimé, Dieu qui t'a donné, toi tu vois, toi tu écoutes, Dieu lui-même il voit plus que toi. Dieu lui-même, toi tu parles, Dieu lui-même il parle plus que toi. Dieu il voit tout ce que tu fais pour lui. Tu soutenais l'œuvre de Dieu, tu contribues pour que cette maison soit payée. Dieu te voit, bien aimé. Tu donnes ton offrande, Dieu te voit. Tous les sacrifices que tu fais à l'église, tu chantes pour l'éternel, tu es intercesseur, tu es partenaire, Dieu te voit, bien aimé. Les sacrifices qui va faire que Dieu va te bénir. Là, il me dit la bénédiction de l'éternel qui est à l'échelle. Vous me servirez, je vous bénirai. Pendant que toi tu servis l'éternel, Dieu te bénit. Il n'a pas la bénédiction sans sacrifice. Ma soeur, mon frère, tu vas aimer les sacrifices. Parce que tous les hommes de Dieu dans la Bible, si Dieu l'a élevé à cause des sacrifices, un homme de Dieu qui n'aime pas les sacrifices, un enfant de Dieu qui n'aime pas les sacrifices, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il ne peut pas voir la visitation de Dieu. Pour que Dieu te bénisse, il fait des sacrifices. De donner son corps, ton âme, ton esprit pour prier l'éternel, pour gêner pour l'éternel. Pendant que tu fais ça, Dieu regarde les sacrifices, tu fais, Dieu dit non, ma fille là, il mérite la bénédiction. Mon fils là, il mérite la bénédiction. Parce que Dieu voit. Nous sommes bien aimés dans les débuts de l'année. Nous sommes dans les débuts de l'année. Les sacrifices, toi, tu vas faire bien aimé dans les débuts de l'année. Avant que l'année finisse, tu vas voir comment Dieu va te visiter, Dieu va t'élever, les portes vont s'ouvrir partout et ce n'est pas seulement de toi, Dieu va visiter même ta famille. La bénédiction va descendre à ta famille à travers les sacrifices que toi tu vas faire. Amen. Dieu c'est le Dieu des sacrifices. Lui-même, pour qu'il gagne cette terre, il a fait les sacrifices. Il a donné son fils unique et il était mort, crucifié sur la croix de la Golgotha. Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour que nous, on voit la vie éternelle aujourd'hui. Tout le monde qui l'accepte, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Dieu a fait les sacrifices de donner un fils unique, Jésus-Christ. Il a donné, il s'est sacrifié sur la croix de la Golgotha. Le sang était coulé pour que toi, tu héritais le royaume des cieux. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils aiment la facilité. Ils aiment la facilité. S'ils voient la facilité, ils voient que, la facilité là, c'est bien. Dieu, c'est le Dieu des sacrifices. C'est le sacrifice qui va t'élever, bien-aimé. La Bible dit l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Pendant que toi, tu vas faire les sacrifices pour l'Éternel, l'Éternel sera content de toi. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va t'élever. Parce que l'Éternel a vu les sacrifices que tu as fait pour lui. Comme cette femme. Un moment bien aimé, je regarde ces sacrifices de cette femme. Moi-même, j'ai dit, oui, cette femme, il aime beaucoup l'Éternel. Parce que la personne, tu cries vers lui. Et cette personne-là, il refuse de te répondre. Il y a les autres chrétiens qui vont dire, mais, moi comme je suis là, donc je ne peux pas prier sur la personne-là. La personne s'est enorgueillée. Mais comment moi, ma fille, elle est tourmentée avec les démons, et la personne, moi, j'écris, et la personne, il refuse de me répondre.
Il va parler comme ça. Mais la femme n'a pas regardé le silence de Jésus. Bien, mais ne regardez pas le silence de notre Seigneur Jésus. Crois seulement que les situations, je suis avec ça. Les problèmes, je suis avec ça. Comme moi, je me sacrifie, comme moi, je me donne âme, corps, esprit, Dieu va me visiter. Dieu va me délivrer. Dieu va agir dans ma vie. Et la façon, toi, tu vas croire, tu vas chercher Dieu, tu vas faire les sacrifices, c'est maintenant Dieu va parler. Regardez Jésus qui a refusé de parler, mais comme la femme, elle a crié encore, Jésus, il a parlé. Il a dit que je n'ai pas venu pour vous, j'ai venu pour le petit d'Israël. Mais la femme, bien aimée, il a continué toujours à persévérer pour que Jésus se manifeste dans sa vie, il délivre sa fille. Et Jésus a répondu, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il dit, les petits chiens mangent la nourriture qui tombe dans les tables de son maître. Jésus a regardé la femme et dit, tu as une grande foi. Il te fait comme tu crois. Et la fille de la femme, il était guéri sur place. Bien-aimé, Dieu a besoin de te guérir. Dieu a besoin de te délivrer. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de t'élever. Mais Dieu te demande seulement de faire les sacrifices avant que cette année finisse. Tu vas voir comment les portes ça va s'ouvrir. Tu vas voir comment Dieu va commencer à agir. Tu as aussi beaucoup de dons à toi, mais les dons sont bloqués. Les dons sont étouffés parce que tu ne fais pas les sacrifices de la prière. Tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas beaucoup. Il y a un moment, les programmes, ça se retrouve ici, toi tu ne viens pas. Mais tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu as besoin que Dieu t'élève. C'est le temps maintenant de faire les sacrifices au commencement de l'année. Avant que l'année finisse, tu vas voir comment Dieu va commencer à ouvrir les portes. Tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Je vais te donner les témoignages. Moi-même, je suis le témoignage vivant. Depuis que j'ai commencé à chercher pour se marier, ça fait 20 ans. Tout si je propose la femme, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Mais bien aimé, je n'ai pas croisé les mains. J'étais là, je faisais toujours les sacrifices. Je fais le jeûne de 21 jours. Ça finit. Je vais faire encore 12 jours. Si je ne vois rien, je vais encore appeler les hommes de Dieu. On va encore prier encore. On va encore jeûner. Bien aimé, je faisais des sacrifices et des sacrifices. L'année finie, je n'ai pas vu la main de Dieu. L'autre dernière fois, je commence encore. Je prie toujours pour les femmes. Donc j'ai pris, j'ai dit que moi je vais me marier. Et pendant que je faisais les sacrifices, Dieu a regardé comment je me sacrifiais matin, midi, soir. À l'église, on priait, les hommes de Dieu ont prié. Donc chaque jour, je faisais toujours les sacrifices. Dans les programmes de l'église, je suis là. Et Dieu a regardé comment je vais donner. Et Dieu m'a béni, j'ai fait les fiançailles. Et Dieu m'a béni, j'ai fait la dot. Parce que je m'ai sacrifié. 20 ans bien aimé, de chercher la femme. 20 ans, ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas une année. L'enfant de 20 ans, il va faire même l'autre enfant. Mais j'étais toujours là, j'ai dit que moi, je vais continuer toujours à faire les sacrifices. Jusqu'à Dieu va me répondre et je vais me marier. Et aujourd'hui, j'ai marié la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est fatigue pas de faire les sacrifices. Les sacrifices que tu vas faire dans le commencement de l'année, avant que l'année finisse, tu vas voir comment Dieu va t'élever. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment ta spiritualité, ça va devenir forte. Amen. Parce que tu as fait les sacrifices comme cette femme. Cette femme qui a fait que la silence de Jésus parle. Jésus qui a refusé de parler, mais Jésus l'a parlé parce qu'il a vu comment la femme s'est sacrifiée. De la prière, de persévérance. Il faut persévérer, il faut prier, il faut gêner. Et Dieu voit les sacrifices que tu fais. Dieu lui-même va te remplir avec la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, pendant il va remplir ton corps, ton âme, ton esprit. Bien-aimé, tous les combats que l'ennemi va te combattre, tu vas commencer toujours à les vaincre. Parce que tu es rempli de la puissance. Dieu voit tes sacrifices, comment tu fais. C'est ça, Dieu nous demande, il dit que prier sans cesse. Parce que dans la prière sans cesse, bien aimé, c'est là où Dieu va commencer à te remplir avec l'onction, avec la puissance. Et les sorciers seront pères de toi. La Bible dit, pendant que Moïse sortait dans les montagnes,
Les enfants disaient tes pères d'approcher Moïse parce que Dieu a habillé Moïse avec la gloire. Pour que Dieu t'habille avec la gloire, il faut que toi tu se sacrifies. Mais quel sacrifice Dieu va t'habiller avec la gloire? Ce n'est pas les sacrifices de laisser à la maison. Ce n'est pas les sacrifices de faire 3 mois, tu ne gênes pas. Dieu, il demande que tu fais des sacrifices pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu ouvre les dons spirituels, pour que Dieu te remplisse avec le Saint-Esprit, pour sauver ta famille. Dieu te demande des sacrifices. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il est le Dieu des sacrifices. Lui-même, il aime les sacrifices. Un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu qui n'aime pas les sacrifices, il ne peut pas aller loin. L'ennemi, il va l'écraser parce qu'il n'aime pas les sacrifices. Et les sacrifices, c'est pour ton bien. Les sacrifices, bien aimés, c'est ça qui va faire que tu vas vivre longtemps sur la terre. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas les sacrifices, les sorciers, ils les frappent comme ça. S'il a besoin de créer un accident spirituel, il va créer ses masses. Il voit déjà la spiritualité, ils sont faibles. Déjà, à la nuit, déjà, il a fait les cérémonies de l'éliminer. Il a fait déjà les fêtes dans le monde des ténèbres, il a fait l'accident, il est mort. Et dans la journée, tu vas voir comme ça, l'accident, ça se passe, la personne est morte. Parce que la personne n'aime pas les sacrifices. Les sacrifices, c'est pour ton bien, bien-aimé. C'est pour ton bien. Ça va te sauver dans beaucoup de choses. Ça va sauver ta famille. Un enfant de Dieu, il faut aimer les sacrifices. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les sacrifices, qui n'aime pas la prière, qui néglige la prière, qui néglige les sacrifices, l'enfant de Dieu là, donc sa vie, ça ne peut pas vivre longtemps. Parce qu'il y a des démons, il y a des sorciers. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, le combat, ce n'est pas le combat du sang et la chair, mais on combat avec les principautés, les autorités, l'esprit méchant et les princes. Ce sont l'esprit qui est supérieur plus que la sorcellerie. Mais comment toi tu vas vaincre l'esprit là si tu n'aimes pas les sacrifices? On ne peut pas t'appeler le vainqueur si toi tu ne combats pas. Si on appelle aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ le vainqueur parce qu'il a combattu et il a vaincu. C'est une personne bien aimée qui aime les combats. Même dans l'Apocalypse 12, verset 7, il me dit qu'il était guerre au ciel, Michel contre un dragon. Le dragon n'était pas fort, il était précipité sur la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Parce qu'il connaît qu'il a un peu de temps. Bien aimé, le monde, c'est le monde des gens qui se sacrifient. Les gens qui cherchent la spiritualité. Il y a la spiritualité satanique et il y a la spiritualité de Dieu. Et la spiritualité de Dieu, si toi tu aimes ça, si toi tu commences à chercher ça, c'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va t'élever, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu vas s'élever, on va prier Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
donner simplement quelques communiqués ou annonces. Premièrement, Jésus-Christ revient à très bientôt. Alléluia. Amen. Le temps est tellement avancé, nous devons être prêts et prêtes. Nous devons nous préparer parce que nous ignorons à quel moment que le maître ou l'époux reviendra pour récupérer son église ou son épouse. Deuxièmement, c'est de nous encourager à rester fidèles, comme l'homme de Dieu venait de le parler tout à l'heure, à continuer à persévérer. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, sois comme la femme cananéenne. Malgré le silence absolu du maître, continue à avancer. Alléluia. Malgré que tout est dans les chaos, tu ne vois aucun tunnel par où tu peux sortir. Crois simplement qu'un jour viendra, cette situation va changer. Amen. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne recule pas non plus. Comme j'ai souvent l'habitude de nous dire, il y a une catégorie de personnes qui peuvent reculer pour mieux avancer. Mais il y a aussi une catégorie de personnes, le mot reculer ne fait pas partie de leur parcours. Amen. Si tu recules, tu échoues complètement. Donc même si c'est difficile, paye le prix comme l'homme de Dieu vient de l'évoquer, la femme cananéenne, malgré le silence du Seigneur, elle a persévéré et à la fin, on nous montre que Jésus a commencé à parler et la situation de la femme a changé. Amen. Amen. Persévère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Ne renonce pas. N'abandonne pas dans les affaires, dans le foyer, dans le projet des mariages, le projet des voyages. Les choses ne marchent pas, les choses semblent être difficiles. Le Seigneur te dit, sois comme la femme cananéenne, persévère. En persévérant, tu verras une porte ouverte au devant de toi. Amen. Troisièmement, aujourd'hui c'est le début de notre programme de ces 4 dimanches que nous avons de bénédiction. Donc aujourd'hui c'est l'intro, donc c'est notre introduction. Je nous encourage à inviter, je sais qu'aujourd'hui peut-être la pluie a dérangé certaines personnes, mais encourageons-nous et regarde celui qui n'est pas là, que le dimanche prochain qu'il soit là présent pour notre bénédiction. Nous voulons aussi nous rappeler par rapport au paiement des loyers de l'église. Ceux qui ont leurs enveloppes, n'hésitez pas de les ramener. Et si tu en as besoin, juste à la porte, le frère Steve peut te donner l'enveloppe pour que tu puisses contribuer pour le paiement du Seigneur. Et Dieu ne manquera pas non plus de te bénir. Quatrièmement ou cinquièmement, nous voulons recevoir et tous ceux-là qui sont là, tu es ici, c'est ta première fois d'être là. Nous voulons simplement connaître votre nom et la personne qui vous a invité en ce dimanche. Hormis Maman Jeannette, à part Maman Jeannette, et le reste, si tu es ici, c'est ta première fois d'être là, on se tient debout pour que nous puissions vous recevoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais tu es assis. Toi, on t'a reçu lorsque tu étais venu. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Allons-y à la direction de notre frère. Kembo, Kembo. Kembo. Merci beaucoup. Moi, je te connais déjà. Tu vas juste te présenter pour que l'église puisse aussi te connaître, au cas où quelqu'un te croise encore les chemins. Au lieu de t'appeler des confrères, t'appelles par ton nom, ça fait beau. Et tu vas nous donner simplement les noms et
la personne qui vous a, les noms de la personne qui t'a invité en ce dimanche. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Moi, je suis le frère Prince. Je viens à la part de l'homme de Dieu qui m'a invité. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse, tu peux regagner ta place. Et après la prière, on aura juste une à 2 minutes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et nous sommes très contents aujourd'hui de voir aussi parmi nous la servante de Dieu, Maman Pasteur Jeannette. Et sous nos acclamations, nous allons applaudir. Nous sommes très bénis, maman, vous comptez parmi nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Et nous sommes à la fin, nous allons nous tenir avec tout le respect que je nous dois pour que nous puissions clôturer notre session. Et avant de rentrer, nous allons faire ces petites prières. Vous savez, le vendredi soir, j'avais... On chercha dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable de voir le libre et de rompre les cercles. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent